Bonjour, nous allons monter ce petit kit porte-carte, carte de self, carte bancaire, carte passe, carte métro, etc. Le petit kit qui vous a été envoyé, vous devez vous équiper d'une aiguille avec un gros chat pour un gros fil. À défaut, un trombone fera l'affaire. Une paire de ciseaux, bien sûr, pour couper le fil en fin de fabrication. Éventuellement, si besoin, de la colle pour assembler les morceaux. Donc, plusieurs types de colle. Ici, une colle pour tout support. Et ici, une colle à bois, une colle blanche, qui peut également faire l'affaire. Et votre kit. Donc, votre kit est composé du corps de l'ensemble, qui va être replié en deux et assemblé sur les bords, et d'une longueur de fil qui vous a été fournie d'environ 1 mètre. Première étape, nous allons assembler, coller pour maintenir les bords. Pour ça, vous prenez une des deux colles que vous avez sous la main. On va considérer que c'est une colle double face, donc on va appliquer de la colle sur les deux parties. Vous laissez sécher suffisamment et vous affichez. Afficher consiste à venir plaquer les deux bords bien l'un contre l'autre. Vous appuyez fortement pour que votre colle adhère. Éventuellement, si vous avez un petit marteau, martelez les bords légèrement. Marteler, c'est tapoter et pas cogner brutalement. Ça abîmerait la fleur, le dessus de votre cuir. Une fois que votre colle a suffisamment adhéré, nous allons pouvoir commencer l'opération de couture. Pour ça, vous prenez votre longueur de fil, que vous passez bien sûr dans le chat de votre aiguille. Vous doublez votre fil et à l'extrémité, venez faire un petit nœud en ne laissant pas beaucoup de longueur à l'extrémité. Voilà, tirez bien sur le nœud pour qu'il soit bien ferme et venez couper à l'extrémité. Nous allons commencer la couture par le bas, sur un des deux côtés, qu'importe. Pour ça, vous enfilez l'aiguille jusqu'à venir ressortir dans le trou laissé en bas par l'épaisseur de votre matière. Alors l'idéal, c'est que le nœud soit suffisamment gros, bien sûr, pour pas que le fil passe au travers. Et on passe. Ok,
On va venir faire ressortir l'aiguille dans le premier trou du bas, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Il faut retrouver le trou. Et vous passez votre fil. Maintenez au passage le petit nœud, rentrez-le légèrement à l'intérieur pour pas que ça provoque d'épaisseur. Et on va venir faire un point à cheval pour venir rejoindre l'autre trou qui est derrière. Donc, de la même façon, je viens planter dans le trou à l'arrière et je me sers de la table en fait pour venir pousser l'aiguille et vous faites ce qu'on appelle un point à cheval. Donc, mettez bien en place votre fil. De façon à ce qu'il n'y ait pas de nœuds, de superposition, de boucles, que tout ça reste complètement esthétique. Une fois que votre point à cheval est bien formé, votre fil sort entre les deux épaisseurs de la matière. Vous allez venir faire passer votre fil sous le milieu. Voilà, de façon à ce qu'il reparte, hop, à ce qu'il reparte après vers l'avant de cette façon-là. Ok. Une fois que vous avez réalisé cette opération, vous allez venir piquer dans le point d'à côté en passant par l'arrière, traverser les deux épaisseurs de matière et vous allez venir rattraper votre fil de façon à venir former une boucle. Vous rentrez à l'intérieur de cette boucle et vous posez votre point. Donc l'objectif bien sûr est que la couture soit bien droite systématiquement, avec un fil qui vient faire un pont entre vos deux points. On recommence l'opération, donc dans le point d'à côté sur l'arrière. Vous appuyez, vous faites votre boucle, vous passez votre aiguille à l'avant de votre boucle et vous mettez en place le fil. Le point que nous sommes en train de réaliser s'appelle un point de feston. C'est un point qui est utilisé en couture textile pour finir des bords de textile notamment. Dans l'ancien temps, on brodait les draps de cette façon-là. Donc toujours pareil, la régularité quand vous venez poser votre point.
On arrive en fin de couture. On va venir faire le dernier point. La procédure reste la même jusqu'en haut. Et pour terminer, nous allons venir faire plusieurs points à cheval, plusieurs passages de fil. Donc en croisant bien, l'objectif est de bien croiser mon fil. Voilà. Toujours penser à bien le superposer pour que ça ne perde pas de son esthétique. Vous pouvez repasser plusieurs fois, hop, dans le haut du point pour venir former un petit nœud. Alors, pour que le nœud soit invisible, nous allons venir le former à l'intérieur. Quelque chose de bien serré, de bien noué. Vous rentrez à l'intérieur de votre produit, votre aiguille. Et toujours pareil, vous n'hésitez pas à bien tirer pour venir le rentrer dans la tranche. Et vous coupez au plus près possible. L'excédent ici, je vais venir le rentrer à l'intérieur. Vous voyez, je fais passer mon aiguille pour venir le rentrer à l'intérieur. Mon point de feston est terminé. L'assemblage du premier côté est fait. Vous procédez de la même façon pour l'autre côté. Il vous sera fourni également un petit mousqueton et un anneau brisé pour venir accrocher vos clés. Votre kit est fini de monter. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit votre carte n'a pas besoin d'être sortie et à ce moment-là, vous pouvez raccrocher votre mousqueton aux deux languettes. Mais effectivement, vous n'avez plus accès à votre carte est bloquée. Soit vous avez besoin de sortir pour un usage régulier votre carte. Et à ce moment-là, ne venez poser le mousqueton que sur une des pattes d'accroche. Esthétiquement, vous pourriez également venir couper à ras la patte d'accroche qui du coup ne vous sert pas, vous laissant l'accès à votre carte. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez également jouer la fantaisie en venant faire un système de croisement